Les broders, comme on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a traversé toute la France pour venir à Nantes aujourd'hui dans le 44 pour voir monsieur Abdoul Abdouragimov, le Lazy King en personne, pendant sa préparation pour son prochain combat au PFL contre Staropoli. On va le suivre un peu pendant les entraînements aujourd'hui, il a 2 entraînements. On va le suivre le matin et le soir, voir un peu ce qu'il fait, lui poser quelques questions à lui et à toute son équipe pour voir comment il prépare ce combat. Merci les refs d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux qui viennent. N'hésitez pas à vous abonner, mettre les likes. Comme ça, on peut vous proposer toujours plus de contenu et d'autant plus qualitatif. Merci les broders, on est ensemble et sur la ville. Bon les refs, on y est, on est arrivé à la salle. C'est là où il s'entraîne Abdoul dès l'arrivée à Nantes avec son coach Beto. Donc c'est là où on va voir un peu ses entraînements. On aura 2 entraînements aujourd'hui, un tout de suite là et un le soir. On va voir un peu ce qu'il propose. Je sais pas encore c'est quoi le programme, je sais juste qu'il y a 2 entraînements. Donc vous allez découvrir ça en même temps que nous. J'espère que vous allez apprécier et surtout abonnez-vous. Qui va rajouter abonnez-vous à chaque fois. Abonne-toi. Abonne-toi frère. Abonne-toi ref. Là faut qu'on s'en sorte dans la vie. Abonne-toi mon ref. Allez, venez, suivez-moi. Ça turbine pas mal. Ça turbine pas mal. Ça carbure. On m'a dit ce soir tu vas mettre les kimonos. Je pense que j'irai pas très loin. Pourquoi attends, c'est quoi ces questions? Bah non, moi bah... je vais faire un truc, moi je suis pas dans les refs. Ce soir je mets le kimono. Ok. Malik mon ref, ça va? Alhamdoulilah, ça va et toi? Alhamdoulilah, tranquille. Bah, déjà merci de nous accueillir ici. Pas de soucis. Bah, déjà je voulais parler un peu de la prépa de ton frère qui combat au PFL. Ça fait on va dire 2 mois qu'il est en cours d'entraînement, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Vous êtes toujours entraîné ici là chez De La Riva. Il a fait une semaine, voilà, durant le coin, il a eu une semaine chez Clément Marco, Ouais. dans le sud, à Palavas, dans Montpellier. Il est vite fait là-bas, là-bas c'est tout ce qui est physique, stratégie aussi, vu que Clément il analyse bien, il regarde beaucoup de combats. Il n'y a pas eu d'étranger, vous n'êtes pas parti à l'étranger? Non, il y a pas eu... il était allé au Daghestan, et il n'y a pas eu assez de... Parce que des fois il y a des salles qui se ferment, des salles où on habitait, qu'il a plus profité de la famille là-bas. Ouais, c'est bien. Ça faisait longtemps. Il a profité de la famille, il est revenu. Il n'est pas resté hyper longtemps là-bas non plus. Vas-y, la prochaine fois on ira au Daghestan. Inch'Allah, moi j'aimerais bien voir ça se passe comment. Ça va, on ira ensemble avec plaisir. Voilà, Fais merci. visiter. Je le retiens. Malik m'a dit je viens avec lui. J'oublie pas moi, je tiens parole. Merci. Tu vois, il y a un village là-bas, il date de 5000 ans. Ah ouais? Ouais. Ça c'est Et incroyable. les ruines encore, ça s'appelle Derbent. On peut visiter là-bas, les capitales, on peut visiter les clubs. Je suis chaud. Voilà. On y va. Daghestan en direct. On va revenir en Davaï. Bien lutte, bien chou-fleur. Lazy Jalito après. Les Jalito après mon ref. C'est bon, c'est carré, certifié. Tu vas monter sur un cheval. Ouais, aussi, on va tout faire. Je vais revenir en un peu de moustache, plus de dégradé et tout. Alors, c'est préparé avec Abdoul, ça se passe? Ouais, ça se passe. Cardio. Vu comment ça transpire, j'ai bien l'impression que ça se passe. Ouais, oui. Ça va? Ouais, c'est chaud un peu. Et c'est toi qui prépare tout le temps Ouais, Abdoul? généralement, c'est moi. Ouais. Et quand c'est pas moi, parce que j'ai mon boulot, bah, c'est d'autres personnes qui me remplacent. Et alors, ça fait quoi de tourner avec la bête? Bah écoute, bah, pour moi, c'est un plaisir. Ouais. Parce que quand je vois que en fait, ce qu'on fait à l'entraînement, bah, c'est ce qu'on reproduit au combat. Donc je me dis que, mine de rien, j'étais là pour... j'ai participé dans ça, et puis c'est beau à voir. Très bien. Ouais, c'est bien. Tout est mort, mais tu sais qu'il retient ses coups, quoi. Non, bah, Fait qu'il retient ses coups, c'est pas vrai, mais il est resté là. il va doucement, quoi. Ouais. Pas en compte. Allez mec, lève-toi. Faut pas lui dire que t'es fatigué. Voilà. Oui. Opa, mon petit bébé. Là, de la Guadeloupe. Voilà. Beto, c'est une galère là. Et dis-toi, le coach c'est plus une galère que Abdoul. Marc Abdoul, c'est une galère de fou. Non. Là, encore plus. C'est encore plus une galère. Merci de nous accueillir ici dans ta structure. Pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse te présenter. Beto Ramos, coach da equipe de La Riva Nantes, coach Lazy King, puis de combattant aussi pro et amateur. Voilà.
Je suis brésilien. Bah, ça s'entend, ils ont dû deviner. 41 ans, Ouais. et voilà, coach de l'équipe de la Rive Nantes. On est 8 fois entre les 3 meilleures équipes de France. Voilà. Abdoul a commencé le JJB avec toi, le grappling avec toi. C'était en quelle année? 11 ans. 11 ans 11 ans, 11 ouais. ans, ça veut dire depuis 2013, 2012. C'est ça, je pense que c'est ça. Et c'est toi qui lui as donné la ceinture bleue, La blanche à noir. la blanche, de la blanche à noir. ouais. Non mais parce qu'il y a une anecdote avec sa ceinture bleue, il a eu la ceinture bleue au bout de 2 mois, c'est ça? Ouais, 2 mois. Parce que déjà, il avait un niveau de lutte déjà. Il avait la lutte. Donc, il avait déjà le petit réflexe de sol aussi et tout. Donc, il avait pas le niveau de blanche quoi. C'était pas une blanche. Et même après, j'ai mis la bleue. On était là encore en train de réfléchir à est-ce qu'il va assumer la bleue. Ouais, et Il a assumé quoi. Il Directement était compétition. troisième mondial, il était troisième champion d'Europe. Voilà, il gagnait qualification pour le mondial. C'était vraiment hyper dur de gagner ça quoi. ah bah oui, le mondial. Il a gagné tout quoi. Depuis Ouais, la bleue. ouais. Depuis la bleue. quoi. Incroyable l'erreur. Toutes les ceintures, il les a gagnées en absolute. C'est Catégorie absolue quoi. C'est incroyable. Pour toi, en tant que coach, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment t'aimerais qu'il gagne? C'est quoi Moi, franchement, peu importe. moi, pas importe. Moi, c'est la victoire. Ouais, mais pour On un cherche. kiff, qu'est-ce qui te ferait kiffer? Un truc que tu as travaillé avec lui un jour, ou une soumission que t'aimes bien, ou un truc qu'est-ce que t'aimerais bien qu'il fasse? Bien sûr nous, Abdou, c'est un combattant finalisateur. Quoi. Ouais. Si c'est Il pour a 8 choisir. soumissions en carrière. Ouais, attention, mec, on va pour finaliser. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à finaliser encore. Mais Quoi. laquelle des soumissions, qu'est-ce que t'aimerais bien? Peu importe. Parce qu'Abdou, il fait tout. Quoi. Ouais, Il n'y a pas une chose qui fait que ça. Quoi. On prend beaucoup l'opportunité ou que l'adversaire Ce qui se donne. présente, On force de lui donner une chose. Quoi, tu vois. Donc, moi, on va dire, je cherche l'efficacité. Donc, si moi, pour pouvoir choisir l'efficacité, je cherche la gorge. Étrangler l'adversaire, je sais pas. J'ai pas trop dit pour ne pas se préparer là-bas. Quoi. C'est bon. Non, Mais de la toute gorge, façon, c'est plus efficace quoi, Ouais. parce qu'il n'y a pas de choix. Ou il tape ou il dorme. Les articulations, il peut se casser, tu vois. Ouais. La gorge, ou tu tapes, ou tu dors. dormes. Il n'a C'est pas le vrai. choix, tu vois. Donc la fin du premier entraînement de la journée, c'est un entraînement plus cage control, etc. Le soir, il y aura un deuxième entraînement. Le deuxième entraînement, ça va être plus sparring, grappling et un peu de mélange pour les matchs. Hâte de voir ça ce soir. Donc on se retrouve une deuxième fois ici à De la Rive à Nantes pour le deuxième entraînement de la journée pour Abdou. Un truc assez spécifique qui fait, je pense qu'il est un des rares à faire, c'est qu'il intègre du jiu-jitsu en kimono dans son plan d'entraînement. Ça c'est assez surprenant en vrai. Je vais lui demander après pourquoi il fait ça. Et on va voir ce que ça va donner. Abdoul, une petite question mon frère. Faire du JJB en plein pendant un camp d'entraînement pour du MMA, tu sais que c'est pas quelque chose de commun, je vois plus trop ça en 2024. Je pense que t'es le dernier à faire ça. Je sais pas si je suis le dernier, mais moi j'ai commencé avec un art martial, la lutte libre déjà. Après j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, grappling. Et tout ce qui est kickbox, boxe, je faisais déjà en même temps que j'ai fait ces sports-là, JJB, lutte, tu vois. Juste comme ça, pour plaisir quoi. J'amène des gants avec les gars, on fait comme ça normal. Et pour moi j'ai cette mentalité, il faut avoir une discipline quoi, genre. Ouais, une discipline Un art martial, voilà. Un truc où c'est un style de combat. Donc toi, Comme tous les combattants du monde qui font de l'art martial, ils font ça. Ils ont un style quoi, tu vois. Ok. Je pensais plus à l'aspect, tu sais, kimono, parce que grappling c'est commun, mais garder vraiment le JJB en gi pour du MMA, ça t'apporte quoi? Il y a des détails qu'on ne peut pas trouver dans le grappling. Ok, Déjà on travaille le grip déjà, tu vois, les avant-bras, tout ça. ok, c'est intéressant. Et aussi on travaille les détails. Parce qu'ici c'est un sport où vu que ça glisse pas, Ouais. tu es obligé de faire attention aux détails. Genre on est obligé d'être minutieux, Exactement. technique. Parce que dans le grappling, des fois, même si c'est pas technique, de juste la avec ta force, force, ouais. tu glisses, ça transpire, Ouais, c'est vrai. tu peux réussir des fois comme ça. C'est tu vrai, vois. c'est vrai. O adversário é debut, giro quando tá longe, da derriba e giro no colo. Não é como você trabalha lá. Já expliquei, já conforme na cara da derriba, o adversário debut, leve portão, de falecer o adversário
ele vai vir em cima, côté do colo. Voilà, je m'appelle Abdouragimov. Je suis connu au nom de Lazy King, le roi paresseux. En anglais, ça veut dire ça. Je viens de Daghestan. C'est une république dans la Russie. C'est comme un pays, mais sans indépendance. Et depuis 2009, je suis en France. T'avais quel âge? J'avais 14, 13 ans. à peu près. Et Et depuis, voilà, j'ai toujours en France. Et j'ai commencé les arts martiaux, tout, la lutte libre, jiu-jitsu, MMA en France. en France. Ouais. T'as eu un petit passage en Allemagne. Oui, j'étais en Allemagne aussi. T'es pas, c'est juste que t'as fait Daghestan, Allemagne, France. Ouais, voilà, c'est Ok, ça. mais t'as tout commencé les sports de combat, la lutte, Ici, etc. oui. La lutte, c'est attaché depuis ma naissance Ok, déjà. C'est voilà, c'est ça. génétique, on va dire. Ton Tu vois. père Chez luttait nous, non, mon père aussi, il a fait des sports à l'époque. Tu vois, le karaté, tout ça, c'était Ouais, populaire à c'est- l'époque. ouais, Du coup, voilà, il karaté ou il samba, faisait et- karaté, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il a encore les techniques. Hein. Très bien, ça c'est Même les terrible, ça. nunchaku, il sait, Ah ouais, il sait faire. Ouais. terrible. Et toi, tu sais faire un peu de nunchaku ou pas? Des trucs basiques, vite fait, quoi. Voilà, on va se mettre en kimono et on va aller tourner un petit peu. Exactement. Vous allez voir, les gars. Que pour abattre. Je voulais savoir avec toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire du MMA? T'as commencé par la lutte libre, après t'as fait du JJB. Est-ce que pour toi c'était logique de faire du MMA ou c'est venu après? C'est venu un peu naturellement. Depuis mon jeune âge, je ne connaissais pas les salles de sport. J'étais quelqu'un toujours à la maison. Avec les déplacements, on n'a pas le temps vraiment de créer des amitiés, tout, des trucs comme ça. J'étais souvent à la maison et avec la télé, on va dire, tu vois. Et dans la télé, j'aurais des films comme Jean-Claude Van Damme, des trucs comme ça, Kickboxer, Rocky Balboa. Et je sais pas, j'aimais bien les trucs comme ça, comme tous les gamins un peu. Et après, un jour, quand j'étais en France, il y a un cousin qui s'appelle Younous Guerreev et il pratiquait déjà le kickbox et tout ça, la lutte un peu. Et une fois ici, bah lui, vu qu'il a l'habitude d'aller à la salle, il a trouvé une salle de lutte, il allait. Et moi, il m'a dit un jour, tu viens? J'ai dit, vas-y. Et t'as kiffé directement. Et une fois sur place, voilà, j'ai kiffé. Je faisais la lutte et en même temps, j'ai amené mes gants de boxe à la salle. Ok. Et vas-y, on fait du boxe un peu Qui se parle kickbox. du tout. Et après avoir découvert le JJB, ça fait déjà MMA quoi. On faisait un peu de tout. Et on s'est dit, et on voyait déjà le MMA exploser un peu aux États-Unis c'était avec en quelles années UFC, Cain Velasquez contre Dos Santos. C'était Ok. cette époque-là vraiment. Et j'aimais bien, c'était intéressant parce que Cain Velasquez lui-même c'était un lutteur. Il y avait beaucoup de lutteurs à l'époque Ouais, c'est ça. qui réussissaient bien. Et du coup, en tant que lutteur, ça me motivait aussi on peut aussi faire. Bien sûr. Et il y avait toujours dans la tête, à ce moment-là, on se dit, ah, on va pas faire. Mais avec le temps, j'ai kiffé, je me dis, vas-y, je vais me lancer, je vais essayer. KO frère. Ils vont me faire vomir à Nantes. Ça va sortir tous les choux qui n'est pas bien mangé. Ça va tout sortir. C'est bien. On est habitué à ça ici déjà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Dis-lui, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Non, il va me filmer lui quand je vomis, c'est ça le problème. Il va me mettre sur YouTube après. Et après, t'as eu une petite pause dans ta carrière, t'as voulu arrêter. Et après, oui, je me suis lancé. Au début, c'était bien, mais c'était trop rapide en fait. Ouais, voilà, t'as eu une. C'était. Parce que moi, T'as fait 100% fight. alhamdoulilah, faut dire, dès le début, j'ai commencé à combattre pour le titre, tu vois. Ok, ouais. J'ai pas fait amateur. J'ai commencé chez les pros 100% fight. direct. Ouais, c'est ça. Dis-toi, je fais un tournoi où il faut faire 2 combats dans la soirée. Pour un titre, j'ai gagné contre des mecs plus expérimentés que moi déjà. Et mon 3e combat, c'était pour le titre de 100% fight, qui était contre l'ancien champion Cage Warrior, Gaël Grimaud, qui était parmi les meilleurs à l'époque en MMA français, welterweight, tout ça. Mais moi, à l'époque, moi, je disais, je faisais pas le pour kiff, je m'en foutais, c'est qui, tu vois. Ouais, c'est ça qui m'a dit. Même les gens, il y a certains, ils me déconseillaient de combattre. Ah, c'est dangereux contre lui. J'ai dit, je m'en fous, j'ai confiance, tu vois. Truc de la jeunesse, quoi. Ouais, ben, Insouciance. insouciant. Là, j'ai fait. Et ça a marché. Hop, je gagne. Après, les prochaines étapes, ça monte vite, quoi, tu vois. Encore notre titre dans les petits orgas d'Europe, comme ça. Je monte. T'as fait Titre Européen- rapide. Européen Beatdown European après. Beatdown, SHC, ITFC, des trucs comme Et ça. après, c'était le Brave. Après Brave.
T'as eu la Et ceinture. après, Ares, Ouais. PFL, voilà quoi. Mais pour revenir au Brave, t'avais la ceinture. Oui, j'ai eu la ceinture. Après, Et à t'as partir de eu- ce moment-là, quand j'ai. Voilà, c'est Toi, en fait, pour toi, c'était toujours pas sérieux, même quand t'avais la ceinture. voilà, en fait, je voyais pas en fait où je voulais aller en fait. Ok. J'ai pas d'objectif Mhm. précis comme tout le monde, gagner la ceinture. Parce que dès le début, j'avais déjà la ceinture, on va Ok, dire, tu toi, vois. t'as commencé avec la fin du jeu. Voilà. Et du coup, pour moi, c'était normal, les main events, tout. Déjà, c'est pas normal, c'était. Je voyais pas ce que je voulais vraiment, en fait. Et moi, j'étais quelqu'un, je cherchais pas juste être champion, tu vois. J'ai kiffé ça, je faisais ça comme ça. Et je commençais trop à réfléchir. Et à ce moment-là, je me dis, je voulais arrêter, tu vois. Ouais, c'est ça. Je me disais, je sais pas où j'y vais, je prends pas plaisir et j'étais perdu dans ma tête, je voulais arrêter. C'est là où il y a eu le combat. Et c'est là où, dans ces positions où j'avais pris une décision de m'arrêter, et comme on dit, on m'a repris, on m'a poussé, Forcé. on m'a forcé un peu, tu vois. Parce que tout le monde autour de toi ne comprend pas toujours tes décisions, C'est tu sûr, vois. ouais, il parle Émotionnelles. Aujourd'hui, les gens sont pas très pensifs, ils pensent pas trop, Ouais, c'est vrai. méditent pas. On est à une époque où tout doit être rapide. Manger doit être rapide, travailler, tout doit être efficace, rapide, tu vois. Les gens qui sont un peu en mode réfléchi, il est long, on le laisse, c'est bon, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, voilà, j'étais à mon réflexion, mais malgré moi, je suis allé Ouais, mais tu pour le les sentais- autres, en gros. Je mais suis allé tu- pour les autres. Toi-même, t'avais pas envie, tu le Voilà, sentais pas. j'étais en mode, T'avais pas trop j'étais envie. pas bien. Ouais. Donc ça s'est pas bien passé logiquement. Et après, voilà, je me suis dit, voilà, si je veux continuer, il faut être sérieux là, tu Remise vois. en question. Voilà, remise en question. On s'est dit, c'est bon, j'ai fait, mais maintenant sérieux quoi. Et même là, c'était pas T'étais changement pas encore- direct quoi. C'était pas waouh. Mais c'est Même quoi aujourd'hui, hein, franchement, T'as moi j'ai toujours pas dit, eu le tu déclic. vois, je m'en fous un peu. Et c'est ça en plus ma ta force en force, vérité, ouais, tu vois. j'imagine. De son pas trop être attaché. Ouais. T'as remarqué dans le monde quand t'es trop attaché à Attaché à quelque quelque chose, ça c'est plus difficile de l'avoir en Non, fait. c'est vrai, c'est vrai. C'est comme les femmes quand tu cours derrière et Ça marche jamais. Ça voilà marche les gars. jamais. Courez pas derrière les femmes. Faut être sérieux. Courir derrière. Mariage et voilà. ça, courir derrière l'entraînement, c'est important. J'ai pris le dos d'Abdoul. Ô Zaga, obrigado, bonsoir, On va passer à quelques petites questions pour que les gens ils apprennent à mieux te connaître. Mais tranquille, c'est des petites questions. Et on va commencer par ton combattant préféré all time. J'ai pas trop. Ah oui, bah Khalid Ibn Walid on va dire. Khalid Ibn Walid. Si on regarde all time. All time. Il est parti dans les Bah conquérants. oui, parce que lui il a jamais perdu les gars. Vraiment il a pas perdu. Merci. Il a pas signé à l'UFC, mais il a jamais perdu. Ton préféré actif. Aujourd'hui, Ouais. bah Demetrius Johnson s'il est pas vraiment en retraite ou pas. Il a pris la retraite officiellement, mais il combat toujours en JJB. On va dire lui alors Demetrius Johnson. Mighty Parce Mouse. qu'il est discipliné le mec, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Combat préféré. Un combat qui t'a marqué. À l'UFC ou ailleurs. Il y a pas j'aime tous les combats qui sont un peu dramatiques, un Ouais. peu waouh. Un exemple, Tu vois genre. pas. Bah, comme le Geiji, tout ça à la fin, ça finit, il y a la bagarre, tu Ok. vois, il y a l'enjeu dans le combat. Tous les deux, ils sont là pour combattre, quoi. Ouais. Ils sont pas là, genre Genre, bloquer le jeu, tu vois. Exactement comme comment il s'appelle Lawler contre McDonald. Voilà, Par voilà. Des exemple. combats comme ça, tu vois, où c'est dramatique. Tu sais pas ce qui Tu va se sais pas passer. exactement, tous les deux, ils ont leur ouais. chance, je sais pas, j'aime bien le drame. Ton coup préféré ou ton combo préféré à mettre Tout ce qui fait mal bien, de... Bras un overhand, tu vois, des overhand. trucs comme ça, Overhand, c'est ton coup préféré. qui touche bien, ça fait mal. C'est une question que je vais te poser. Bon, je connais la réponse, mais ta soumission préférée à pratiquer. Tous les soumissions, Dès que tu cherches le finish, dès que tu l'as, c'est bon. voilà. Bien, Tout ce mais- qui est bien pris, j'aime Ouais, bien. mais vois. tu préfères les étranglements Ok. ou les soumissions articulaires Les Et clés. tout ce que, où je sens bien sens- la dominance, quoi. Ouais, Je sens que j'ai le bon grip, Ouais, genre je peux guillotine. casser, quoi. Ah, ok. Ça, c'est bon. La meilleure façon de finir un combat pour toi, c'est quoi KO C'est finir l'adversaire, Peu importe aucune comment. question. Finaliser ou mettre KO, quoi. Tu laisses les juges Voilà. tranquilles au repos. Voilà, je pense que c'est ta question préférée, le lazy king. Ton plat préféré
Ah, c'est compliqué ça, parce que j'ai pas de plat préféré spécifique. Mais on va J'aime dire- tout ce qui est bon goût. Mais, mais dans un contexte, ton plat préféré après avoir gagné un combat. Bah, souvent, je mange pas trop après le combat. Mais il est relou, frère. Dis-nous, je sais pas. C'est moi, ça un le truc bizarre, parce que déjà, on galère. Spaghetti. Le coach, il a dit spaghetti. Ça Non, va en fait, spaghetti. après le combat, déjà, les restos sont fermés, tu vois. Ah. Les restos, quand on veut manger, nous, à peu près, un peu Ah, restauration. les lazy gourmands. Il y a que les fast-food qui sont ouverts, tu Ouais, vois. c'est Et dans le fast-food, moi, j'aime bien fast-food, mais qualité, tu vois. Ouais, je Les vois ce que ingrédients tu veux bien, la viande fraîche, tout ça. Là, j'ai une question un peu dilemme. Est-ce que tu préfères gagner une décision frauduleuse ou une erreur d'arbitrage, ou être de l'autre côté, c'est-à-dire perdre sur une décision frauduleuse ou sur une erreur d'arbitrage? Bon, on préfère gagner, après, on va te dégoûter un peu. quoi. Voilà, je suis d'accord. Moi, tu touches la prime. Voilà, on gagne, on va dire, on est pas L'arbitre, bien, là. l'arbitre, il s'est trompé, mais C'est j'ai pas la ma prime. faute, mais si tu veux, on fait une revanche, quoi. tu Ah vois. bah voilà, parfait. Voilà. Est-ce que t'es un peu dans le trash talk ou pas du tout? Je suis pas trash talk, mais si je me libère vraiment, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler. Rigoler, toi, tu vois. tu vas, tu taquines. Voilà. Mais pas trash talk. Mais est-ce que s'il y a un adversaire trash talk avec toi, est-ce que tu réponds ou tu laisses faire, tu t'en fous? Bah, je peux répondre, je réponds, tu vois. Ouais. Ça dépend, les circonstances, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. Je vais passer à la dernière question. Comment tu imagines ton combat contre ton futur adversaire? Dans l'idéal, comment t'aimerais que ça se passe? Ah, l'idéal, c'est premier round, on rentre, bam, bam, boum, on fait tomber, Fin de l'histoire. bim, 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 on finalise. Parfait. KO, l'arbitre arrête, Ça c'est serait bien. fini, quoi. Pas de Normalement, bobo. c'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah, tout ce qu'on te souhaite. Je vais pas te faire perdre plus de temps et te retenir avec moi plus que ça. D'ailleurs, tout le monde, allez follow, c'est super important. C'est comme ça qu'on donne de la force aux combattants, je ne le dirai jamais assez. C'est comme ça qu'ils peuvent faire valoir leur talent au plus haut niveau. C'est en ayant plus de visibilité. Et ça passe par vous, en vous abonnant, en mettant des likes et en commentant les refs. Donc allez sur tous ces réseaux, on va vous les mettre juste en bas. Follow, likez et commentez les refs. C'est super important. Les frérots, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On a eu la chance de pouvoir voir Abdul pendant son camp d'entraînement, chose qui est assez difficile. La semaine prochaine, il rentre en Fight Week. C'est-à-dire là, le 14 septembre, c'est l'échéance. C'était une belle expérience. J'ai kiffé. Tout le monde était là, arrivé à Nantes, franchement, rien à dire. Des tueurs. Ils nous ont bien accueillis. On souhaite le meilleur à Abdul pour son prochain combat. On espère qu'il va finaliser son adversaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça donne toujours de la force. Dernier point les refs, je suis bel et bien de retour sur Snap. Tout le monde m'a connu sur Snap et je suis bien de retour dessus. Donc en fait, c'est ça le nouveau Snap, il sera juste là les refs. Donc abonnez-vous, partagez, et voilà. Merci pour tout, ça bouge pas les brodeurs. Wouss.